Mazal Tov. Ouais. Mazal Tov. C'est le fils de Rabbi Chaim. Tov. Donc, Mordechai. Attends, le son, juste, je lève le son. Excusez-moi du retard, hein, faut que je fasse un cours de marchevim. Four. Ah, c'est un four. Attends, voilà. C'est bon? Tu enregistres? Ouais, ça enregistre, c'est bon. On y va. Très bien, donc ce soir, c'est le 73e cours de Ilchot Shabbat. Et donc, sont présentes Anaël, Daniel est avec sa fille, Myriam, Jessica et Myriam, l'autre Myriam. Donc, ben voilà, tu as la parole. Pendant ce temps-là, j'essaie de connecter 2 autres personnes. Très bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. On continue la mélacha de bonnet qu'on a commencé la semaine dernière. Construire. On s'est arrêté au milieu de la mélacha de bonnet. Je vous ai dit déjà dès le départ que ça va pas être une mélacha simple. C'est une des mélachot les plus complexes de Ilchot Shabbat. Mais nous on essaye de simplifier et Bezrat Hashem on sortira avec des choses claires. Donc on a commencé la semaine dernière. Ouais, on a commencé juste, je fais un tout petit résumé très bref et on continue là, on s'est arrêté. Comme toutes les mélachot, on a défini c'est quoi bonnet. Bonnet, vaisseau-terre, d'accord, construire, détruire. On a dit la définition. C'est quoi la définition? Amélioration du sol ou de toute chose qui est reliée au sol. Faire une action qui va améliorer ou bien le sol ou bien toute chose qui est rattachée au sol. Et si vous vous rappelez, on a vu quatre points, quatre sujets. Ou bien améliorer le sol lui-même, ou bien construire dans le sol, ou bien construire sur le sol. Et quatrième point, c'est améliorer un bâtiment qui se trouve déjà sur le sol. Alors, on a traité ensemble les 3 premiers points. On va rappeler que améliorer le sol lui-même, c'est égaliser. On a dit que égaliser un terrain, c'est exclure l'endroit où on sème que c'est Melechet Roresh, c'est Melachat Bonnet, parce que j'améliore. Un terrain où c'est aplati, on construit mieux, on peut mieux marcher, c'est mieux utilisable, donc j'améliore. On a vu autour les interdits des Chachamim, balayer, jouer au bi. Ensuite, on a parlé aussi de balayer, de laver le parterre. D'accord, on est entré dans toutes sortes de sujets qui tournent autour de égaliser. Deuxième chose, on a parlé de construction dans le sol, c'est-à-dire faire un trou dans le sol. On a dit ça dépend si j'utilise le trou ou bien si j'utilise la terre. On a parlé de faire toutes sortes de trous dans un pot de fleurs. On a parlé de jouer au bac à sable. D'accord, je dis juste les titres de ce qu'on a traité la semaine dernière. Ensuite, on a parlé de construire sur le sol. Bon, ça c'est le cas classique. On a parlé des briques. D'accord, on a parlé de la différence de mettre une rangée de briques et déplacer un meuble. Et enfin, on a entamé le 4e point. C'est quoi le 4e point? C'est améliorer. Ah, il y a un écho encore qui revient. Comment on traite ce problème? C'est bon? Ouais. Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend. Ah, on entend, d'accord. Oui, on entend. Très bien. 4e point qu'on a traité, c'est améliorer, faire toute action qui va améliorer un bâtiment qui se trouve déjà édifié sur le sol. Donc on a commencé à parler de plusieurs exemples. On a dit que tout acte que je fais, même un acte infime, n'importe quel acte, et où je veux rajouter quelque chose, et ce rajout il va se faire sur quelque chose qui est relié au sol, ça s'appelle bonnet, parce que j'ai amélioré, et donc je transgresse l'interdit de la Torah de bonnet. Quel exemple on a commencé à donner? Par exemple, quelqu'un qui
met un clou. Il plante un clou dans le mur. D'accord? En plantant le clou dans le mur maintenant il va devenir, je l'ai amélioré. Pourquoi j'ai amélioré? Parce qu'avant c'était un mur simple, il n'y avait rien, et maintenant c'est un mur où je peux poser des choses dessus, où je peux utiliser, je peux suspendre quelque chose. Donc j'ai amélioré, qu'est-ce que j'ai amélioré? Le mur. Le mur il est relié au sol, le sol il est relié avec tous les étages au karka, donc c'est mechoubar la karka. J'ai fait une action où j'ai rajouté sur du fixe. Rajouter sur du fixe en améliorant, c'est la définition de Melechet Bonnet. J'ai amélioré. Alors c'est pas comme tout à l'heure, le sol lui-même, améliorer un terrain vague où j'ai construit un bâtiment. Apparemment c'est banal ce que j'ai fait. Mais dans l'Ilchot Shabbat c'est exactement pareil, peu importe. On ne regarde pas la grandeur de l'action, on regarde la définition. D'accord? Donc le premier camp qu'on a donné c'est mettre un clou par exemple dans un mur. Taper, mettre un clou dans un mur, c'est un Issur Torah de Bonnet. Même si c'est pas un clou. On a parlé par exemple si on a mis un genre de crochet comme ça pour serviette, qu'on appuie même avec une ventouse. D'accord? Donc la ventouse on la plaque sur le mur, ou sur le carrelage, ou peu importe. Ça tient bien. J'ai rajouté. Grâce à ça je peux suspendre une serviette. Avant je pouvais pas. Je ne peux pas me suspendre une serviette sur un mur lisse. Donc il me faut un crochet. Donc ce crochet que j'ai rajouté sur le mur, c'est bonnet. Ça s'appelle construire. D'accord? Donc c'est un acte qui est très très simple. C'est juste, d'accord? C'est juste plaquer, poser. Ça c'est bonnet. Troisième chose qu'on a parlé, c'est remettre une porte sur ses gonds. D'accord? Il y a des gonds et je pose la porte. Est-ce que j'ai le droit de mettre une porte sur ces gonds pendant Shabbat? Oui, pourquoi? Parce que donc ce n'est pas bonnet, ce n'est pas une construction. On remet une porte d'armoire sur les gants, puisque l'armoire n'est pas liée au sol. Attends. Vous étiez là la semaine dernière? Oui. Ah, la semaine dernière? Parce que l'armoire n'est pas liée au sol. J'ai pas parlé d'armoire. J'ai dit la porte d'entrée. La porte de... Ah, pardon, donc c'est... Ouais. Donc là, c'est différent. C'est différent. Donc, très bien. Très bien, c'est différent. Quel est le halakha? Est-ce que j'ai le droit de remettre une porte? C'est-à-dire avant Shabbat, elle était déboîtée. Une porte de chambre, une porte, peu importe. Une porte de maison, je parle. Une porte qui est ou la porte d'entrée ou la porte d'une chambre qui est déconnectée des gonds. Et je vais la remettre sur ces gonds pour pouvoir la fermer. Alors j'ai le droit ou pas pendant Shabbat? On n'a pas le droit. Il a fait. Quel interdit c'est? C'est une amélioration de l'utilisation du mur. C'est bonnet, exactement pareil. C'est comme ce qu'on vient de parler. C'est comme les exemples qu'on vient de donner. Maintenant on s'occupe de ce cas. On va beaucoup plus s'attarder sur ce quatrième point là. Parce qu'on a vu les trois premiers points, c'était rapide. Là maintenant on va voir beaucoup de cas là-dessus. Et on va rentrer dans des finesses, des différences. En tout cas pour l'instant c'est clair. Pour l'instant c'est simple. Ça veut dire que toute chose que je veux rajouter, et cette chose-là elle est fixée sur quelque chose de fixe. Donc il y avait le clou sur le mur. Il y avait la ventouse sur le carrelage, c'est l'heure qui était sur le mur. Maintenant, c'est mes portes sur les gonds. D'accord? Donc, même si maintenant, le clou tout à l'heure, c'était quelque chose vraiment qui était bien attrapé, bien fixé. Mais la ventouse, c'est aussi fixé, pas autant que le clou. La porte, c'est juste posé sur ses gonds. Peu importe. Tous les cas de figure que je vais poser, et ça tient, et ça a une fonction qui va être rajoutée sur le construction qu'on a en face de nous, c'est la melacha de bonnet. Mettre une fenêtre sur ses rails. Il y a une fenêtre qui a été enlevée des rails. Il faisait chaud, on a enlevé la fenêtre. Maintenant, il fait froid le soir. Donc, on décide de remettre la fenêtre à sa place. J'ai le droit ou pas? C'est bonnet, car c'est l'amélioration de la maison. Très bien. À Shabbat. Très bien, c'est aussi bonnet. Top. Maintenant, juste un petit point intéressant. Enlever la porte. Qu'est-ce que vous pensez? C'est-à-dire, on va dire, par exemple, je vais vous donner un cas de figure, un cas simple. On fait une fête le Shabbat dans une pièce, il fait chaud. Et il n'y a pas de clim, il n'y a rien. Donc on décide, on essaie de déboîter la fenêtre des rails. Il fait très chaud, hein, les gens ils souffrent, et c'est embêtant, il y a tout, on va dire, un Shabbat Ratan, une fête, peu importe. Est-ce que j'ai le droit d'enlever cette fenêtre? La porte ou la fenêtre? La fenêtre, on va aller dans le cas de la fenêtre. Pareil, les deux cas c'est pareil.
Parce que je parle d'un cas classique. Il fait chaud, je vais essayer d'aérer un peu la pièce. Donc juste je déboîte la... C'est pas compliqué, je déboîte la fenêtre des rails. Et après, Oui, ce n'est pas une construction, ce n'est pas une halakha. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a quelqu'un qui a une autre... Ce n'est pas interdit de la Torah. Ça ne s'appelle pas détruire. Oh, alors, construire. Alors regarde, construire. Ouais, construire, c'est pas construire. La question elle est, est-ce que ça s'appelle détruire? Non. Non. Pourquoi non? Non, ce n'est pas détruire. Pourquoi? Ce n'est pas dans un but d'amélioration, d'améliorer, de déconstruire et pour reconstruire. Ce n'est pas dans ce but-là. Oh, très bien. Ça veut dire que le fait de déboîter la fenêtre, c'est vrai que ça ne s'appelle pas construire, déboîter la fenêtre, mais c'est l'inverse. Ça veut dire que maintenant, la fenêtre, elle avait une fonction, et maintenant j'ai enlevé cette fonction. Est-ce que ça s'appelle détruire? On a dit que la mélacha de Soter, pour être chayav de la mélacha de Soter, c'est-à-dire pour transgresser l'interdit de détruire, il faut qu'il y ait l'intention de reconstruire quelque chose de mieux derrière. On a parlé ça au tout début dans l'introduction de la mélacha. Par exemple, on a une vieille maison, on décide de casser cette maison pour mettre un bel immeuble à la place. Ça, l'action de détruire, c'est melechet Soter, c'est un interdit de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est pour derrière faire quelque chose de mieux. Maintenant, si quelqu'un détruit, sans avoir derrière l'intention de construire quelque chose de mieux, c'est permis? Pardon? Est-ce que c'est permis? Si je détruis quelque chose, d'accord? Parce qu'il faut bien comprendre que si mettre la fenêtre sur ses rails, c'est construire, donc forcément, enlever la fenêtre, c'est l'inverse. C'est détruire. Seulement maintenant, il faut que j'analyse, est-ce que ça va être une melacha, un interdit de la Torah, ou bien ça va être une halakha des chachamim, interdit des chachamim, ou bien ça va être permis, un des trois. Donc, on a déjà dit que la Torah, non. Pourquoi? Pourquoi c'est pas un interdit de la Torah de déboîter la fenêtre? Comme je viens d'expliquer. Pourquoi c'est pas un interdit de la Torah de déboîter la fenêtre? Parce que c'est pas une mélacha de bonnet. Bonnet, c'est sûr que c'est pas bonnet. Ça, on a dit. Mais il y a l'inverse. Il y a bonnet et Soter. Soter, c'est détruire. Bien fait. Voilà, est-ce que je rentre dans la mélacha de Soter? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que le but n'est pas donc de reconstruire. Voilà, le but c'est pas de reconstruire quelque chose de mieux. Le but il est peut-être après de remettre la fenêtre. Mais quelque chose de mieux on n'obtient pas. Donc il n'y a pas un interdit de la Torah. Par contre, il y a un interdit des Chachamim. Tout à fait. D'accord? Oui. C'est interdit, donc c'est interdit par les Chachamim de déboîter la fenêtre. Pourquoi? Parce que si mettre la fenêtre c'est une action de construire, donc son inverse c'est détruire. Détruire pas un titre de melacha, parce que derrière on ne construit pas quelque chose de mieux, mais au moins il y a un acte ici qui est Soter. D'accord? C'est mécalquel en fait, on abîme, on enlève quelque chose qui... D'accord? On abîme, donc ça l'interdit ici des chachamim. D'accord? Donc déboîter cette fenêtre, j'aurais pas le droit, c'est faire un interdit des chachamim. Pourquoi je parle de ça maintenant? D'accord, c'est clair pour tout le monde? Mettre la fenêtre, c'est un interdit de la Torah, je rajoute, j'améliore, je construis. Déboîter la fenêtre, c'est son inverse. Une mélacha, c'est pas parce que c'est pas pour construire quelque chose de mieux derrière, mais c'est interdit par les chachamim. Pourquoi je traite cette idée? Pourquoi je dis quelle différence ça soit interdit par les chachamim par la Torah? Parce qu'on aura le droit de dire à un goy d'enlever cette fenêtre. On est dans un cas par exemple de tout à l'heure. On a vraiment besoin, un vrai besoin. Par exemple, il y a toute une fête, il fait très chaud et les fenêtres elles dérangent. Donc je veux déboîter la fenêtre. D'accord? Alors j'aurai le droit de demander à un goy de déboîter cette fenêtre. Pourquoi? On a le droit de dire à un goy de faire des choses interdites Shabbat? Non. Alors il y a une règle. On n'a pas étudié ça ensemble. Peut-être qu'on va y arriver un de ces jours. C'est la halachot de dire qu'est-ce qu'on a le droit de dire à un goy de faire pendant Shabbat, à un non-juif. D'accord? On n'a pas le droit. C'est les gens qui croient que dès qu'on a un non-juif chez soi, on peut faire tout chose. On a un juif, fait ça. On n'a pas le droit de dire à un non-juif de faire quelque chose d'interdit pendant Shabbat.
Seulement, il y a des règles. Si c'est un interdit des chachamim, et si il y a un grand besoin, un besoin de tzorech mitzvah, ou il y a un vrai besoin, on a le droit de dire à un goy de faire. D'accord? Ça c'est une règle dans les halachot de dire au goy. Ça veut dire au goy de faire un interdit des chachamim en cas de besoin, en cas de mitzvah, on a le droit. Ça s'appelle en hébreu shvut des shvut bimkom mitzvah. C'est quoi shvut des shvut? Shvut des shvut bimkom mitzvah au tzorer. C'est quoi shvut? Shvut c'est un synonyme de interdit des chachamim. D'accord? C'est un nom comme ça s'appelle dans la halacha. Shvut, il y a le mot Shabbat dedans. Shvut, ça veut dire shvut, c'est un interdit des chachamim. Donc, dire à un goy pendant Shabbat de faire une melacha, c'est interdit par les chachamim. D'accord? Si j'ai un goy à côté de moi pendant Shabbat, si je lui dis de cuire et d'allumer la lumière et de faire tout un tas de melachot de Raïta, les chachamim m'ont interdit ça, c'est pas interdit par la Torah. Pourquoi? Parce que, tout un tas de raisons. La raison icarite, c'est que si je sans arrêt je dis à un goy de faire, moi je risque de faire après. C'est une barrière que les chachamim ont fait, qu'on peut pas, si toi tu n'as pas le droit de faire des actions interdites pendant Shabbat, tu veux pas dire à un goy de faire tout à ta place. Après, les actions de Shabbat vont être banales aux yeux des gens. Donc chachamim ont interdit de dire à un goy. Seulement, dans des cas pratiques, si c'est juste un interdit des rabbanan, donc on a deux interdits des rabbanan, et l'interdit lui-même, qui est de déboîter la fenêtre, et de dire le goy, qui est aussi un interdit des rabbanan, plus le besoin qu'on a, pas juste comme ça sans besoin, il y a un besoin, tzorech mitzvah, on a dit que tout le monde est là-bas, ils ont chaud, il y a un besoin. D'accord? Donc ces deux cas-là, trois conditions réunies, ça fait que c'est permis de déboîter cette fenêtre. C'est clair? Ouais, c'est nouveau, c'est un klal, c'est une règle nouveau, on peut pas l'utiliser ça, il y a des règles, quand est-ce qu'on peut utiliser ça, et ça c'est un des endroits où on peut l'utiliser. D'accord? Top, on continue. Si j'ai un filtre qui se trouve sur mon robinet, d'accord? C'est un genre de filtre que je pose ou bien je clique, toutes sortes de manières de poser un filtre sur le bout du robinet. Est-ce qu'il est tombé? Est-ce que j'ai le droit de le remettre sur le robinet? C'est un filtre qui est tombé. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense. Les autres aussi ils ont la parole, toute la liste de ceux qui sont là. Tout le monde peut participer, penser un peu. Après la règle qu'on vient de donner. Reprenez, venez, on revient à notre règle de bonnet. Toute action que je fais pour améliorer quelque chose qui est mérobar, qui est relié au sol. Donc maintenant j'ai un robinet avec un filtre. Le filtre il est tombé, je le repose. Donc qu'est-ce que vous pensez? Je ferai moi. Pourquoi? Est-ce qu'en remettant le filtre j'améliore le robinet? Ben oui. Oui? Oui. Oui. Le robinet, est-ce qu'il est relié au plan de travail? Oui. Oui, le robinet, oui. Le robinet, je sais pas comment il est construit. Il y en a qui sont construits dans le mur direct, il y en a qui sont construits dans le plan de travail, peu importe. Mais c'est relié au sol, tout ça. Le mur, le sol, c'est relié direct au sol. Donc, si on a dit que rajouter quelque chose sur quelque chose qui est relié au sol, améliorer. Donc, un robinet sans filtre, un robinet avec un fil, j'ai amélioré le robinet, qui est lui-même attaché au sol. Donc, c'est interdit par la Torah, c'est bonnet. Comprenez cette règle? Ça, ce point-là qu'on parle, c'est très 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 pratique. Il y a beaucoup de choses des fois qui sont attachées au mur, au sol, ou des choses qui sont reliées au sol, ou qui tombent, ou que je veux placer pendant Shabbat, que je veux remettre. Pas des choses qui sont faites tout le temps pour mettre et enlever, ça on va voir par la suite. Mais là, un fil qui est tout en là, il est tombé pendant Shabbat, et que je le replace. Même si le contact, il est très faible, ouais, il n'est pas très solide et fort, mais ça tient.
C'est rafouille, ça s'appelle en hébreu rafouille, c'est-à-dire que c'est faible. Le contact, il n'est pas très très chazak, il risque de retomber peut-être par la suite. Mais c'est pas quelque chose qui va toujours en retomber, que je vais remettre, je vais retomber, je vais remettre. Il est tombé, je remets, je le replace. Donc maintenant, il refait sa fonction. Mon robinet, je l'ai amélioré. C'est interdit par la Torah. C'est Melechet Bonnet. Vous avez bien compris cette règle? Oui. Bien fait. J'ai des armoires de cuisine. Des armoires de cuisine. En général, les armoires de cuisine, ils sont quand on achète une belle cuisine, quoi, une cuisine qui est bien, c'est en général c'est attaché au mur, d'accord? Pas comme les armoires de chambre, les armoires de, d'accord? Les armoires de cuisine sont attachées au mur. Maintenant, il y a un tiroir qui est sorti des rails. Est-ce que j'ai le droit de le remettre? Je pense que c'est... Oui, ce n'est pas brûlé, là, non? C'est non. Attaché au mur. Bon, non, mais c'est pas le tiroir. Le tiroir n'est pas attaché au mur. Le tiroir n'est pas lié au mur. Le tiroir est lié à l'armoire de la cuisine. L'armoire de la cuisine est liée au mur, donc non. Très bien. Qui c'est qui a parlé là? Ça, c'est là qui a parlé, Nachon Merod. C'est Bédiouk ce qu'on vient de dire. J'essaye de faire plusieurs cas différents pour essayer de voir que c'est toujours le même principe. Allez, il y a des rails, d'accord? Quelle différence entre ça et la fenêtre? C'est exactement pareil. Mettre une fenêtre sur ces rails ou mettre un tiroir sur ces rails, c'est exactement pareil. Je rajoute sur quelque chose qui est relié au sol. Donc les rails de la fenêtre, c'est dans le mur, d'accord? Mais là, l'armoire, elle est reliée au mur. Donc c'est comme le robinet qui est relié au mur. C'est ça qu'il faut s'imaginer des cas. Tout ce qui est lié au sol, c'est annulé au sol. C'est comme le sol lui-même, c'est comme le mur lui-même. Un robinet qui est fixé sur un mur, c'est considéré comme le mur lui-même. Une armoire qui est fixée sur le mur, c'est considéré comme le mur. C'est battel, c'est annulé au mur. Donc maintenant je rajoute, il y a une armoire sans tiroir et il y a une armoire avec un tiroir. C'est vrai que c'est juste des petites roulettes sur des rails, mais c'est peu importe, je rajoute. Donc c'est interdit par la Torah de remettre le tiroir. D'accord, je parle pas, il faut bien comprendre. Faut pas confondre. Pas qu'il y ait de confusion. J'ai pas que le tiroir il est sur ses rails et que je tire le tiroir et que je le remets. Je parle d'un tiroir qui s'est déboîté complètement, qui est sorti. D'accord? Vous avez bien la différence? C'est clair la différence, ouais? Vous avez bien compris? C'est bon ou pas? Ça veut dire qu'il est sorti de ses rails. Et moi j'essaie de le remettre. D'accord? Si maintenant c'est déjà en train de rouler sur ses rails, pourquoi j'ai le droit maintenant de, par exemple, si on m'a parlé de ce cas, de tirer le tiroir et de le remettre? Ça veut dire qu'il est sur ses rails, juste je tire le tiroir pour prendre une fourchette et je le referme. Pourquoi là j'ai le droit? Parce que c'est pas lié au mur. Non, c'est lié au mur. Je tire, il y a des tiroirs, d'accord, qui sont faits comme ça, des roulettes sur des rails. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je tire le tiroir face à moi, très simplement, comme tous les jours de la semaine, que je vais prendre une cuillère qui se trouve dans le tiroir. Donc je tire le tiroir sur l'aide et je le referme. Pourquoi tirer le tiroir et le refermer, c'est pas interdit? Parce qu'on ne le déboîte pas. Parce que... On ne le met pas en place. Voilà, On ne le déboîte pas. Voilà, c'est quoi? On ne déboîté. Très bien. On le déboîte pas de l'armoire. Ça veut dire que le fait de tirer le tiroir et de le remettre, c'est la fonction de l'armoire. C'est comme une porte, d'accord? On a parlé tout à l'heure de déboîter la porte et de la remettre. Ouvrir la porte et fermer la porte, est-ce que c'est bonnet? C'est sûr que non. Non. Pourquoi? Allez, si je pousse à l'extrême dans la théorie, ouais. Au moment où la porte elle est ouverte, il y a un trou dans le mur. Lorsque je ferme la porte elle s'est fermée, donc maintenant j'ai amélioré le mur. Ça c'est sûr que non. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que c'est la fonction d'utiliser la porte. Donc le fait d'ouvrir la porte et de fermer la porte, puisque c'est fait pour ouvrir et fermer, cette action maintenant, c'est pas du tout construire, ça s'appelle que j'utilise maintenant
la chose qui est mechoubar la kaka. Il y a une grande différence si je déboîte et je reboîte, ou si j'ouvre et je ferme. Ça c'est clair. Parce que au moment de reboîter la chose, d'installer, là j'améliore l'armoire. Reboîter une porte, j'améliore toute la maison. Mais une fois qu'elle est sur ses gonds, j'ouvre, je ferme, c'est comme ça qu'on l'utilise. Donc il n'y a pas du tout d'action, c'est dès que c'est moutar comme d'accord. Ça s'appelle ça, c'est la logique, c'est toute chose qui est faite pour être ouvrir et fermer, ouvrir et fermer. Donc pareil le tiroir, je tire le tiroir, je le referme. C'est comme ça qu'on utilise le tiroir. On va pas dire qu'à chaque fois que je referme le tiroir, ça s'appelle que j'installe le tiroir sur ses rails. C'est sûr que non. D'accord. Encore un autre point. Il y a par exemple un puits. Bon, ça c'est un cas extrême, mais c'est sûr qu'on peut appliquer ça à des cas pratiques. Il y a un puits, et sur ce puits-là, le puits il est formé comment? C'est genre des briques comme ça qui montent, et il y a un couvercle. D'accord? Donc maintenant, on veut boire de l'eau du puits pendant Shabbat, donc le couvercle il est sur le puits, je décide d'enlever ce couvercle et de le remettre. Est-ce que j'ai le droit? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Au moment, la question c'est qu'au moment où je referme le couvercle, je ferme le puits. Et le puits c'est quelque chose qui est rattaché, sur les extrémités du puits, c'est quelque chose qui est rattaché directement au sol. Donc pourquoi le fait de refermer le couvercle, ça s'appelle pas construire? Parce qu'on enlève simplement c'était déjà, donc on enlève simplement le couvercle. C'est-à-dire quoi? C'est quoi c'était déjà? On l'utilise. C'est la même logique. C'est la même logique qu'on a dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a pas d'amélioration. Il y a une amélioration au moment où je ferme. C'est qu'avant c'était ouvert et maintenant c'est bloqué, c'est fermé. Donc j'ai amélioré, maintenant c'est caché, il n'y a rien qui peut tomber dedans. J'ai fait une petite amélioration. Seulement ici l'idée c'est comme la porte et c'est comme le tiroir. Ça veut dire que ce couvercle, il est fait pour être enlevé et remis, enlevé et remis. C'est pas comme quelque chose que j'installe et que je construis directement. Donc c'est encore la même idée ici. Quand je fais une action, c'est fin, il faut voir ici j'ai dit, mais la bonnet, c'est très fin les différences, il faut bien comprendre les règles. Quelque chose qui est fait pour être enlevé et remis, enlevé et remis, enlevé et remis, d'accord? Donc c'est pas fait pour être là-bas de manière constante. Et donc, le couvercle, c'est pas partie intégrante du puits. Et donc c'est permis de le mettre, de le remettre, de le mettre, de le remettre. Donc on a une condition dans la halakha, c'est qu'il faut qu'il y ait une anse. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose pour l'attraper. Pourquoi? Pour que aux yeux des gens, ça se voit pas comme si que je construis quelque chose. Parce que s'il y a un trou par terre, on va dire un cas extrême, s'il y a un trou par terre, et que je pose une plaque sur ce trou pendant Shabbat, est-ce que j'ai le droit ou pas? Il y a un trou par terre, oui. Non, nous n'avons pas le droit. Non, nous n'avons pas le droit. C'est une amélioration, là. Là, c'est bonnet gamour. Pourquoi? Je bouche le trou. Donc maintenant, les gens, avant, il y avait un trou. Et ce trou-là, on risque de tomber dedans. C'est un des 4 avot nezakim. En mettant cette chose-là, j'améliore le parterre, on peut marcher. Donc là, quand même, il y a un puits. C'est vrai que le puits, c'est un peu différent, mais il faut que ça soit prouvé. Il faut prouver sur le couvercle que c'est un couvercle. Donc il faut qu'il y ait une petite anse. D'accord? S'il y a une anse, on a le droit de l'ouvrir et de le fermer. S'il n'y a pas d'anse, on ne peut pas parce que aux yeux des gens, ça voit comme si que je bouchais un trou. D'accord? Donc ça, c'est la halakha dans le couvercle dans les couvercles du puits. Bon, le puits, c'était avant à l'époque. Maintenant, on applique ça dans une halakha qui est les maasé. Si par exemple, vous connaissez dans la rue, il y a plein de couvercles comme ça, d'égouts et d'électricité dans la rue. Ouais. Il y a plein de couvercles en fer. Des vrais couvercles. Ou bien du téléphone, je sais pas que c'est ou les égouts, peu importe. Pendant Shabbat, il y a quelqu'un qui est venu arranger une panne et il a enlevé ce couvercle-là. Et il a oublié de le remettre. Est-ce que j'ai le droit de le remettre pendant Shabbat? Non, on n'a pas le droit. Pourquoi? Là, il faut comprendre. Pourquoi ça ne serait pas comme le puits? Alors, ce couvercle, il a été fait pour être utilisé. Si jamais j'ai besoin de quelque chose là-bas à l'intérieur, de faire une réparation
ou de voir qu'il y a un problème dans les égouts et une bouchée, c'est fait pour être ouvert et ouvert. Il y a même des endroits spéciaux pour le prendre et le tirer. Quelle différence entre ça et le couvercle du puits? Il n'y a pas un cas de pikuach nefesh? Je parle, bien sûr, toutes les questions que je demande, c'est quand il n'y a pas de cas de pikuach nefesh. D'accord? C'est un cas, personne passe là-bas, ou bien c'est un endroit où c'est pas dangereux, on va dire, il y a un pénin, peu importe. Et je prends un cas où je rentre pas dans pikuach nefesh. D'accord? Donc, est-ce que j'aurai le droit de le remettre? Quelle différence entre ça et le couvert du puits? Les deux, c'est un couvert qui est fait pour être enlevé et remis. Est-ce que c'est pareil? Non, je pense pas. Hmm? C'est pas pareil parce qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir des égouts. Alors ça, pourquoi on n'a pas l'habitude? C'est-à-dire expliquer un peu plus, et là il faut élargir un peu. Ce n'est pas dans notre ressort, donc ce n'est pas notre... C'est pas de... Ce n'est pas dans notre ressort. C'est-à-dire quoi? C'est que l'ouvrier qui va l'ouvrir? Pas nous? Tout à fait. Alors ça suffit, ça c'est aucune différence là-dessus. Pourquoi? Du moment que ce couvercle il a été fait pour ouvrir et fermer, alors ça il a une fonction maintenant de couvercle qui est fait pour ouvrir et fermer. Peu importe si c'est une fois une fois par an, ou peu importe si c'est tous les jours. C'est ça sa fonction, la fonction du couvercle c'est fait pour avoir accès, de l'ouvrir et de le fermer. Et puis le couvercle aussi il est différent du parterre, il a une forme, on voit bien. Seulement ça, il y a un autre élément ici qui est plus pratique. C'est quoi l'élément? Ce couvercle il a deux fonctions. Première fonction, comme on a dit, c'est fait que si jamais il y a quelque chose à réparer là-bas ou quelque chose à voir à ouvrir, c'est fait pour ouvrir. Donc ça apparemment ça devrait être permis d'après cette logique. Seulement il a une deuxième fonction, il ne faut pas oublier une fonction principale qu'il a ce couvercle. C'est d'être utilisé en tant que sol. Ça veut dire que quand on marche sur le parterre, d'accord, on marche sur un trottoir classique dans une rue de Paris, d'accord, peu importe où, eh ben il y a plein de couvercles quand on marche. Le sol, il n'est pas seulement, d'accord, il n'est pas seulement trottoir. Sur le trottoir, on voit plutôt un couvercle d'égout, on voit un couvercle de, je sais pas moi, de canalisation. Il y a plein de couvercles. Ces couvercles-là, même s'ils ont été créés pour les ouvrir, mais aussi ils ont une fonction d'utiliser en tant que sol. Comprenez? Vous voyez la différence là, entre ça et le puits? Le puits, c'est fait que pour ouvrir et fermer. Personne ne marche sur le puits. Tandis que là, ces couvercles, ils ne sont pas comme ça en hauteur. Ils sont sur le niveau du sol. Donc s'ils sont sur le niveau du sol, donc c'est refabriquer un sol en fait. C'est améliorer le sol. Il y a deux fonctions ensemble. Quelle est la fonction la plus principale? De remettre, quand je remets ce couvercle, quelle est la fonction la plus importante que je suis en train de faire là? L'essentiel, on va dire. C'est de remettre le couvercle pour que les gens puissent marcher. D'accord? Donc ici, enlever le couvercle, il y a deux fonctions. Première fonction, avoir accès au trou. Ça, apparemment, d'après cette logique, c'est permis. Mais il ne faut pas oublier la fonction principale qui est ici, partie intégrante du sol. Donc je construis le sol ici. Donc c'est vadaï que c'est bonnet. Et bien sûr, ça dépend s'il n'y a pas, si c'est des endroits où il y a des enfants qui risquent de marcher ou des gens qui risquent de tomber, et puis quoi, nefesh, barouk, on a le droit de le remettre. S'il y a un goy, on demandera à un goy de le faire, c'est parce qu'il n'y a pas de différence, c'est un juif ou un goy. Mais je parle d'un cas théorique, d'accord, où il n'y a pas de problème birkla, on va dire c'est dans un chantier, c'est dans un endroit où personne risque d'arriver. D'accord? Juste pour qu'on comprenne bien la logique de chaque action. Ici, on a vu deux choses. Améliorer quelque chose qui est mirkoubar la kaka, et quelque chose qui est fait pour être enlevé et remis. Quelque chose qui est destiné pour ça. Quelque chose qui est destiné pour ça, c'est pas du tout la mélacha de bonnet. Mais dès que c'est destiné pour améliorer le sol, même si c'est en même temps, dès que c'est la mélacha de bonnet. C'est clair? Oui. Bien fait. Encore, on continue, encore avec des cas. C'est une halakha qui est très... D'un côté, elle est un peu complexe, mais d'un autre côté, elle est très, très pratique. On arrive, il y a beaucoup de cas de bonnet dans Shabbat. Deuxième exemple. Ça aussi, c'est un exemple qui arrive. J'ai une porte, d'accord? Je l'ouvre, je la ferme, j'ouvre, la ferme.
et Pitom Shabbat, il y a la poignée qui tombe. Ouais, ça arrive ça, des fois, même en semaine. La poignée, elle tombe. Est-ce que j'ai le droit de la remettre? Non. Ah bah si. Pourquoi? Là, t'es mon brime. Non. C'est- Non, je dirais oui. Bah, moi je dis oui. Alors, Moi, je dirais oui. alors chacun, il faut qu'il s'explique. On va pas dire oui et non. La porte, elle est accrochée au rond, qui sont accrochés au mur, qui sont accrochés au sol. Et du coup, c'est améliorer une construction qui est accrochée au sol. Très bien. Très bien. Nachon Meod. Le fait de la poignée, ça va améliorer la porte. Pourquoi? Parce que grâce à la poignée, je peux ouvrir la porte. Donc j'ai amélioré la porte. La porte elle-même, elle est sur ses gonds. Elle est rattachée au sol. Donc c'est interdit de remettre la poignée. Maintenant, il y a une finesse ici. Oui, mais c'est partie intégrante de La poignée, la porte. si, la poignée, elle fait partie intégrante de la porte. On a dit, Alors donc, je vois pas l'amélioration, étant donné que bon, ben, ce n'est pas quand même relié au mur, elle n'est pas attachée au mur. Enfin, la porte est attachée, mais pas la poignée. lorsque je remets la poignée, est-ce que j'améliore la porte? Oui, dans un sens, oui, Bien fait. effectivement. Est-ce que j'ai le droit d'améliorer une porte pendant Shabbat, en sachant que la porte, elle est attachée au mur, elle est attachée au sol? Ouais, d'accord, ok. Bien fait. Maintenant, par contre, ici, il y a quelque chose d'intéressant. On déborde un peu dans la définition qu'on a vue tout à l'heure. Si c'est une poignée, que déjà depuis dimanche, elle n'arrête pas de tomber. Et pendant toute la semaine, elle tombe, on la remet. Elle tombe, on la remet. Elle tombe, on la remet. Vous voyez la différence? Je vais vous poser une autre question. Il y a une clé sur la porte. Est-ce que le fait de mettre la clé, de fermer et de refermer, est-ce que c'est bonnet? Non, non, Pourquoi? non, c'est pas. Il a fait pourquoi? Par rapport à la fonction. Il a fait la fonction, elle est faite pour mettre et remettre, mettre et remettre. Une clé, c'est comme ça qu'on l'utilise. Une poignée, non. Vous voyez la différence? La poignée, elle est attachée, on la visse bien, on la range, on va à un réparateur. Donc la poignée, elle est faite pour être attachée, c'est une partie intégrante de la sorte. Tandis que la clé, c'est comme le couvercle du puits de tout à l'heure. C'est fait pour mettre et remettre, mettre. C'est comme ça qu'on l'utilise. Donc quelque chose dans la fonction qui est fait, même si au moment où je mets la clé à l'intérieur et je ferme, j'améliore la fonction de la porte. Parce que avant c'était une porte que je ne pouvais pas fermer à clé, maintenant c'est une porte que je peux fermer à clé, donc j'ai amélioré. Mais là, hein, la fonction elle est tout le temps d'être mettre et mettre, mettre, enlever, mettre, enlever. Donc c'est vrai que c'est permis, il n'y a pas du tout de bonnet, comme le couvercle tout à l'heure, le couvercle du puits. Comme la porte que j'ouvre et que je ferme, comme le tiroir que je tire et que je retire. D'accord? Maintenant cette poignée là, le cas que j'ai demandé tout à l'heure, est-ce que de mettre la poignée, je parle que Pitom, la première fois, elle tombe pendant Shabbat. Elle marchait pendant 10 ans, Pitom, au bout de 10 ans, la poignée, elle tombe. Donc là, le fait de remettre, là, j'améliore. Mais dès que c'est une poignée qui est tout le temps en train de tomber, qu'on la remet, qu'on la tombe, elle la remet. Alors là, hein, la halakha, elle est comme ça. Que, comme ça je vous dis qu'on est poskim achronim, comme ça ils sont d'anim. Que si, il faut qu'on prouve que cette poignée, elle est là pour être mis et remis. Par exemple, il y a deux poignées, toujours des deux côtés, il y a toujours deux poignées. Il y a une poignée qui n'est pas là et une poignée que je remets. C'est-à-dire, il reste qu'une seule poignée de l'autre côté. Et à chaque fois, elle tombe, d'accord? On la remet, elle tombe, on la remet. Donc cette poignée maintenant, ça va être transformé comme la clé. Pourquoi je dis que d'un côté? Parce qu'il faut qu'il y ait un signe que la poignée, elle doit être en voie de réparation. Elle est faite pour utiliser comme ça, en tombant, en la remettant, en la remettant. Elle tombe plusieurs fois, on la remet, on tombe, on la remet. Donc si Béhémet c'est le cas, c'est-à-dire plusieurs jours déjà avant Shabbat, ou déjà même plusieurs semaines, elle tombe à chaque fois on la remet, donc maintenant ça se transforme en fonction de, c'est comme ça qu'on utilise. Si c'est pitomi de manière soudaine, la poignée elle tombe, et là je la remets, là ça s'appelle que ça n'a pas encore été prouvé que ça a été fait pour être mis et remis et mis et remis. Parce qu'en général, c'est un élément qui s'annule à la porte. C'est clair? Oui. D'accord. Maintenant, on continue. Il y a encore dans ce sujet-là, encore un autre critère qui se rajoute. Pour que ça soit bonnet, comme on a dit, il faut d'un côté, comme on a dit,
D'un côté qu'on a dit qu'il faut que ça soit une chose qu'on rajoute sur le binyan, mais deuxième chose, il faut que ça soit un vrai rajout sur la construction, sur le mur. Ça veut dire quoi? Je m'explique. C'est un peu fin, il faut qu'on m'explique bien. Peut-être on va commencer par les exemples. Toujours par les exemples, après on va arriver à la définition. J'ai un cadre, d'accord, on a parlé du clou tout à l'heure. J'ai planté un clou avant Shabbat, très bien. Maintenant il y a un cadre, et ce cadre-là, il est tombé. Ou bien je décide d'une belle peinture, je décide de prendre le cadre, de montrer à quelqu'un. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de remettre ce cadre sur le clou pendant Shabbat? Ouais, vous avez compris le cas? Un cadre. Un cadre qui est posé comme ça sur son clou, sur le mur. Maintenant, est-ce que j'ai le droit d'enlever ce cadre et de le remettre? Oui. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a rien de... Oui, c'est possible. Pourquoi il n'y a pas d'amélioration? Avec un mur, on va dire, quelle différence entre ça et le clou? Il y était déjà, donc le clou... Oui, le clou est déjà, mais oui. un mur avec des cadres comme ça, des belles photos, des photos des tzadikim, des belles peintures, ça améliore le mur ou pas? Apparemment ça améliore le mur. Un mur, c'est pour ça que j'ai mis un clou. J'ai mis un clou pour suspendre des choses. Dans ce sens, oui, effectivement. Mais donc on n'a pas le droit. C'est ça que je demande, moi je ne sais pas encore, je vous demande. J'attends de voir une... On a le droit ou on n'a pas le droit? On a le droit, pourquoi? La halakha, elle est qu'on a le droit de remettre. Pourquoi? Allez, en mettant le cadre... Pardon? Ce n'est pas un rajout? Si, je rajoute sur le mur. Pourquoi c'est pas un rajout? Ce n'est pas un vrai rajout. Le cadre, il y était déjà. Oui, donc, il est sorti, je l'ai remis. Oui, mais donc je n'ai pas fait d'acte interdit. Pourquoi? Que c'est superficiel, on ne le met pas dans le mur. Alors, superficiel, on commence déjà un peu à toucher la définition, mais c'est pas vraiment ça. C'est quoi superficiel? Même le filtre, quelle différence entre ça et le filtre, par exemple, tout à l'heure que j'ai mis sur le robinet? Parce que là, ça sert pour le robinet. C'est-à-dire, il y a fait. Ça veut dire que c'est ça, ensemble vous êtes arrivé à la définition. Le cadre, c'est vrai que je rajoute sur le mur. C'est vrai qu'un mur sans cadre, un mur avec un K4, j'ai amélioré apparemment. Mais c'est pas quelque chose qui est partie intégrante du mur. Par exemple, le clou. Venons, on reste sur ce cas et on voit la différence. Quelle différence entre planter un clou, il y a un mur libre, planter un clou et mettre le cadre sur le clou? Au moment où je veux planter le clou maintenant il va être partie intégrante du mur. Ça veut dire que c'est une fonction du mur, donc il est annulé au mur. Mais le cadre, on ne peut pas dire qu'il est partie intégrante du mur. Non, c'est quelque chose qui est fait pour embellir, peut-être, quelque chose qui est fait peut-être pour embellir le mur, toutes sortes de définitions. Mais on ne peut pas dire qu'il est partie intégrante que j'ai rajouté en fait sur le mur lui-même. Vous voyez la différence? Le filtre tout à l'heure avec le robinet. Il y avait un robinet avec un filtre, j'ai amélioré le robinet lui-même. Donc maintenant, filtre, il est devenu robinet. La porte maintenant, quand je la mets sur ses gonds, on n'appelle plus sa porte. Il y a une maison ici avec plein de choses, il y a des murs, il y a des portes, c'est partie intégrante de la maison. Tandis que le cadre, c'est fait juste les noyaux, c'est fait juste pour embellir. Embellir, ça ne peut pas devenir partie intégrante vraiment du mur. Menez un exemple, une règle qui va définir cette réponse. Si quelqu'un il peint une maison pendant Shabbat, quelle mélacha il fait? C'est la peinture. Comment elle s'appelle cette mélacha? Peindre, déjà... Comment on appelle ça? Hein? On a étudié ça ensemble. Tsovéa. Ah oui. D'accord? Melechet Tsovéa. Tsovéa, c'est
c'est peindre. D'accord? C'est colorer. Pourquoi ça serait pas bonnet? Parce qu'on ne construit pas, là. Oui, mais j'ai amélioré le mur. Entre peindre et peindre. D'accord? C'est théorique ce que je vous demande. C'est que ce qu'on voit d'ici, que de mettre une couche de peinture, c'est quelque chose qui ne va pas... Même si c'est la peinture, elle va être annulée au mur. Mais là, l'action que je suis en train de faire, c'est pas de faire un rajout sur le mur, c'est d'embellir. C'est quelque chose qui est très différent de l'acte de construire. Parce que la peinture en elle-même, quand je regarde, et le mur, c'est pas une fonction du mur, la peinture. La peinture, c'est embellir le mur. Même si la couche de la peinture, elle fait partie intégrante du mur. Vous voyez, c'est pas une contradiction. C'est exactement pareil pour toutes les choses qu'on va poser sur le mur et embellir et rajouter. C'est pas... D'accord? Une question ou pas? C'est dans la logique. Non, ce que j'ai amené le cas de peindre, c'est pour être théorique, pour comprendre bien qu'est-ce que j'ai fait ici. J'ai rajouté une couche. Mais cette couche-là que j'ai rajoutée, elle est complètement annulée au mur. Mais elle n'a pas une fonction d'améliorer le mur lui-même. C'est quelque chose de très différent, c'est embellir. Donc, toute chose que je vais poser sur le mur, d'accord? C'est-à-dire, le fait de me dire que de mettre un cadre, c'est pas bonnet, parce que c'est pas solide, c'est pas une raison. On a vu plein de cas, tous cas pratiques qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est des choses qui se font, qui tiennent pas forcément très très fort, de manière très forte. Mais il faut voir, est-ce que le fait de rajouter, ça c'est encore une troisième règle qu'on voit maintenant dans l'amélioration de quelque chose qui est mechoubar, qui est rattaché au sol. Est-ce que le fait le rajout, c'est partie intégrante de ce que je suis en train de rajouter ou pas? Ça c'est une nouvelle règle. Qu'est-ce qu'on a vu? Je vais en résumer un peu ce qu'on a vu. On a vu de toutes sortes de rajouts qu'on a fait sur le mur. Les exemples qu'on a donnés, c'est par exemple mettre le clou, la ventouse là pour les serviettes, mettre une porte sur les gonds, mettre la fenêtre, mettre le filtre sur le robinet, mettre le tiroir qui s'est déboîté de le remboîter. Tous ces cas-là, c'est j'améliore les choses qui sont attachées au sol. Toutes choses sont attachées au sol, le mur, l'armoire, le robinet, tout ce qui est rattaché au sol, c'est un titre de sol, et je place dessus en rajoutant, et c'est partie intégrante de la chose, et j'améliore. Après, on a vu des choses que aussi je fais pareil, la même action, seulement c'est fait pour être mis et remis, mis, enlevé et remettre, enlevé et remettre. Donc ça c'est le cas par exemple de la clé, c'est le cas du couvercle sur le puits, toutes les choses qu'on a dit, c'est le cas de ouvrir la porte et fermer la porte. D'accord? Ça c'est une deuxième règle. Troisième règle maintenant, c'est pas fait pour être mis et enlevé. Et les cadres ils sont pas faits, on peut mettre un cadre, il peut rester 10 ans sur le mur à la même place. Il n'est pas fait pour être mis et enlevé, mis et enlevé. Ça c'est un autre principe ici. Alors pourquoi c'est pas bonnet? Parce que tout simplement, le cadre, il n'est pas partie intégrante du mur. Pour que ce soit bonnet, il faut que ce soit un élément qui est un rajout et partie intégrante du mur. On va voir encore quelques cas là-dessus dans cette règle. Vous connaissez les aimants qu'on met sur les frigidaires? Pour mettre là-bas des achats, les papiers. Est-ce que j'ai le droit d'enlever cet aimant pendant que j'abatte et de le mettre? Top. Le frigidaire, c'est un peu un exemple qui est un peu différent, on va dire. On va dire. On a le droit. Pourquoi? Frigidaire, c'est un mauvais exemple un peu parce que c'est pas vraiment relié ma mâche au sol. On va prendre un cas, on a un tableau sur le mur, un tableau à aimants, il y a des aimants là-bas qui sont sur le tableau et le tableau il est lié, il est attaché au mur. Est-ce que j'ai le droit d'enlever? Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas partie intégrante au mur. Voilà, là il y a les deux règles qu'on a vues. Premièrement, c'est fait pour mettre et remettre, mettre et remettre. C'est fait pour ça les aimants. Et deuxième chose, même l'aimant lui-même, il n'est pas du tout partie intégrante du tableau. C'est un peu comme le cadre. D'accord? Bravo. S'il y a par exemple le cadre qui se trouve autour du tableau, qui s'est un peu déboîté, et que je le remets bien, et que je le redéplace, je le remets en place. Je parle pas de l'aimant, je
le cadre comme ça qui est autour. Il y a un tableau comme ça avec des 4 petites baguettes de bois. La baguette, elle est sortie un peu du mur. Et je replace dans le mur la baguette. Vous comprenez le cas que je dis? Ouais, il y a un cadre. Je parle du même tableau à aimant qui est placé sur le mur. Ça, il y a une petite baguette comme ça du cadre du tableau qui est sorti, qui s'est déboîté du mur. Je veux le replacer dans le mur. Est-ce que j'ai le droit? Oui, pourquoi je ne peux pas? J'ai mal expliqué le cas. Vous imaginez le cas ou pas? J'ai un tableau, d'accord? C'est genre le tableau qu'on met pour faire les achats, pour, je sais pas, toutes sortes de tableaux de rappel comme ça. D'accord? Ce tableau-là, il est fixé avec des clous sur le mur. C'est un tableau comme ça en fer, et dessus on met des aimants, et on met sans arrêt là-bas des papiers, des courses, peu importe, d'accord, toutes choses de rappel qu'on met comme ça, et on met des aimants, on enlève. On a parlé de l'aimant lui-même. L'aimant, il est attaché sur le tableau il est attaché sur le mur. Donc le fait de prendre l'aimant et de le remettre, on a dit 2 raisons qu'il n'y a aucun problème de bonnet. Pourquoi? Premièrement, c'est fait pour être toujours enlevé et remis. Deuxième chose, l'aimant, il n'est pas partie intégrante du tableau. D'accord? Mais là, je parle du pourtour du tableau. Je donne comme ça un exemple qui vient par l'esprit. Le pourtour du tableau qui est fait, on va dire, en petites baguettes de bois comme ça, que j'ai planté avec des clous. Et pitom, qu'est-ce qui se passe dans la semaine ou Shabbat, peu importe, il y a une petite baguette qui s'est un peu détachée du mur. Donc maintenant, je décide de replanter dans le mur. Replanter, donc c'est interdit, non? Là, c'est interdit, bien sûr, c'est bonnet. Pourquoi? Mais c'est une action comme ça très banale qu'on a l'impression de faire comme ça. Juste que ce que j'ai fait, j'ai juste remis à sa place. Mais la baguette, quand je la remets, ça va être partie intégrante du mur. Et le tableau, oui, on dit qu'il est partie intégrante du mur. Parce qu'il est fixé au mur. Vous comprenez la différence? Vous avez bien compris la différence? Entre... Encore un point, hein. Encore un point qui rentre toujours là-dedans dans ce sujet. Une prise électrique. Ouais. Alors vous allez me dire qui c'est qui utilise une prise électrique Shabbat? Alors, ouais, on n'utilise pas une prise. Je parle d'une prise de tout appareil électroménager, ouais. Donc personne n'utilise une prise pendant un Shabbat. Alors d'abord je pose une question théorique. Et après vous allez voir comment ça rentre dans la pratique. Est-ce que j'ai le droit de... On va dire il n'y a pas de courant. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de planter la prise dans la prise ou pas? Je vous ai fatigué aujourd'hui? Hein? Tout dépend donc de la fonction. Une prise de... Je sais pas moi, une prise je sais pas moi, de batteur ou de toute chose, n'importe quel appareil, peu importe l'appareil. Mais lorsque je mets la prise dedans, je suis en train de connecter ça au mur. Est-ce que ça s'appelle bonnet? Théorique, ouais, parce que personne va mettre une prise pendant Shabbat. Vous allez voir, après on va parler de la pratique. Théorie, netto théorie. Est-ce que c'est bonnet ou pas? Oui. Pourquoi oui? Si oui, il faut me dire pourquoi. Si non, dire pourquoi. Si oui et non aussi. Oui, parce que la prise, elle est intégrante au mur. Elle est? Elle fait partie du mur. La prise, elle fait partie du mur. Alors ça, il faut réfléchir, mais est-ce que c'est comme ça ou pas? Quelqu'un qui a un batteur et qui décide de mettre la prise dans le mur, d'accord? Est-ce qu'on va dire que donc maintenant, j'utilise, pourquoi je mets dans le mur? Parce qu'il y a un courant électrique, et là-bas dans la prise. Est-ce que je peux dire que mon fil électrique, il est partie intégrante du mur? Moi je dirais non. Non, c'est comme un peu comme un couvercle. Donc, l'idée c'est donc de l'enlever et de le remettre. Ouais. Pas seulement enlever et le remettre, ça veut dire que la prise, en aucun cas, ça peut être partie intégrante du mur. Ça veut dire que lorsque je vais planter ma prise,
J'ai pas rajouté dans l'utilisation du mur. D'accord? Vous comprenez bien la différence? C'est comme le cadre. Tout le monde est d'accord ou pas? Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi. Je suis d'accord. Ouais. La prise, c'est pas partie intégrante du mur, dans la logique qu'on a parlé maintenant. Ça veut dire que, prenez tous les cas de tout à l'heure, le clou, le filtre, le cadre, la porte, tout ça c'est des choses qui sont toujours reliées au mur. Donc le fait de rajouter, ça va construire en fait ma maison. La construction de ma maison, elle n'est pas juste à l'état au moment où on construit les murs, les briques. Ouais. Chaque chose que je vais faire qui est importante dans la fonction de la maison et que je place, ça va être bonnet. Mais là, ces appareils-là, ils sont complètement... C'est-à-dire les fils électriques, il n'a rien à voir avec le mur. J'ai besoin, au moment où je veux mettre en place mon batteur, ou peu importe tous mes appareils électroménagers, j'ai besoin de courant électrique. Donc, pour avoir de courant électrique, je place ça dans le mur. Mais ça ne va pas faire sa partie intégrante du mur. Donc, c'est comme les cadres. Il n'y a pas de bonnet. D'accord? Comme ça, d'après la majeure partie des postures. Maintenant, vous m'avez demandé quel rapport avec Shabbat. D'accord? Personne n'utilise une prise. Alors, ça peut arriver des fois dans Shabbat. Là, on va un peu déborder dans un autre sujet. Mais ça arrive à pas mal de personnes. Ça. Qu'est-ce qui peut arriver? La plata de Shabbat, où j'ai mis tous mes plats de Shabbat, elle, on va dire le courant, on va dire que, mieux que ça, j'ai oublié de brancher la plata avant Shabbat. D'accord? La plata, c'est la plaque de Shabbat. Ou comme on a étudié déjà dans les cours de Bichoul, la raison pourquoi on met une plaque de Shabbat. D'accord? On a bien étudié ça. Donc, pour des plats chauds pendant Shabbat, pour les garder chauds, la solution qu'on utilise, c'est d'utiliser la plaque électrique. Très bien. Maintenant, cette plaque électrique, j'ai mis tous mes marmites comme il faut, seulement j'ai oublié de brancher la prise. C'est un problème, ça. Ouais? Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on va manger le lendemain? Ça reste des froid. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une solution ou pas? On demandait au goy, à un goy. Oh. Qu'est-ce que je demande au goy? Là, il faut bien... C'est la route de dire au goy. Il a fait. Alors venons, on analyse. On a parlé déjà tout à l'heure ce sujet-là de dire au goy. Est-ce que j'ai le droit de dire à un goy de me brancher ma prise? Non, mais là c'est un besoin nécessaire. Oui. Alors doucement. Nécessaire, d'accord. La question, elle est... Première question qu'il faut se demander, comme si vous avez bien suivi tout à l'heure quand j'ai parlé avec on a parlé des fenêtres, d'accord, de déboîter la fenêtre, de dire à un goy. Dans quel cas on a permis de dire à un goy? Quand est-ce que c'est permis de dire à un goy? Quand est-ce que c'est interdit de dire à un goy? Donc lorsque c'est nécessaire déjà, c'est... Nécessaire, d'accord. Nécessaire, on est d'accord ici qu'on a besoin de manger chaud pendant Shabbat. Oui. Maintenant, il y a encore un point important ici. Tout le monde peut participer, hein, tout le monde peut dire son avis. J'entends des bruits de fond, c'est pour ça que je... Donc, il y a deux interdits, vous avez dit qu'il y a deux interdits. Donc de dire à un goy qu'un autre interdit, mais là c'est... Il a fait. Tout à l'heure on a dit, pour permettre de dire à un goy, une chose c'est dire à un goy, c'est l'interdit des chachamim, mais il faut une deuxième chose qui est très très essentielle. C'est quoi? C'est est-ce qu'il s'agit d'un interdit des chachamim ou est-ce qu'il s'agit d'un interdit de la Torah? C'est l'interdit des chachamim. Ah, ben c'est ça qu'il faut analyser. Est-ce que de brancher la prise d'une plaque électrique, quel interdit c'est? La Torah. Quel interdit? L'interdit de la Torah. C'est quoi? Lequel? Il y en a 39. Ah. Voilà. C'est l'électricité, de toucher l'électricité, une interdiction, c'est une melacha. Là, je sais pas, parmi tous ceux qui sont là ce soir, je sais pas si vous étiez là quand on a étudié la melacha de Mav'ir. Non, moi j'étais pas là.
Mais je sais, c'est pour ça que je vois que d'après les noms qui sont affichés, personne n'était là. Mav'ir, ça c'est il y a peut-être 1 an qu'on a étudié ça. Mav'ir. Mav'ir, c'est allumer, c'est consommation de quelque chose. Par exemple, allumer une allumette pendant Shabbat, c'est Melechet Mav'ir. Qu'est-ce qui se passe quand j'allume l'allumette? Le bois de l'allumette, il se consume. D'accord? Voyager dans une voiture pendant Shabbat, conduire pendant Shabbat une voiture, c'est Melechet Mav'ir. Qu'est-ce qui se consume? L'essence. Ouais? Dès que j'appuie sur l'accélérateur, l'essence, il va se consumer. Donc c'est interdit la Torah de Mav'ir. D'accord? Et ça, il y a plein d'exemples là-dessus. Un des exemples, c'est la plaque électrique. Qu'est-ce qu'il y a quand je mets la prise dans le mur? Attention, électricité. Il y a, c'est pas électricité, c'est à l'intérieur, il y a une résistance qui va devenir rouge. D'accord? Cette résistance-là, d'allumer cette résistance, et tout le temps que ça consume et que ça marche et ça en fonction, ça la mélacha de Mav'ir. D'accord? Donc c'est interdit par la Torah de brancher ça. Donc est-ce que je reviens à ma question? Est-ce que j'ai le droit de demander à un goy de brancher cette prise? Non, c'est interdit par la Torah. Donc voilà, qu'est-ce que je fais avec ma prise de plaque électrique que j'ai oublié de mettre avant Shabbat? Alors il y a une solution. Vous comprenez le problème? Je ne peux pas dire à un goy, c'est un interdit par la Torah. Je n'ai pas le droit de dire à un goy de faire un interdit par la Torah, même si j'ai besoin. On a dit tout à l'heure, on a le droit de dire à un goy de faire un interdit des chachamim. Alors il y a une solution. C'est quoi la solution? C'est de mettre un Sharon Shabbat. C'est-à-dire Sharon Shabbat, c'est quoi Sharon Shabbat? Ouais? Vous savez c'est quoi Sharon Shabbat ou pas? Non. Je sais pas comment on dit ça en français. C'est la petite montre là qu'on met sur les... Ouais. Voilà, c'est une minuterie qu'on met sur la prise. D'accord? Ça s'appelle Sharon Shabbat. C'est-à-dire on règle. Il y a une montre, on règle, on met ça sur la prise, et après c'est le tout, la prise et le Sharon Shabbat en lui-même, on le plante sur le mur, on le met dans la prise du mur. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire, ouais? Bien fait. On peut dire au goy de retarder l'allumage de la minuterie, de la plata, par la minuterie. Ça veut dire qu'au moment où il va mettre la prise, il n'y a rien de chose qui va se passer. Seulement, 1 ou 2 minutes après, ça va s'allumer. Dans ce cas-là, puisque ça ne se fait pas direct, ça on revient aux règles qu'on a étudiées tout l'introduction, que des choses indirectes, c'est gramma, c'est un interdit par les chachamim. Donc de dire au goy de mettre la prise et que la prise elle est sur une minuterie, ouais, et la minuterie elle va pas s'allumer tout de suite, elle va s'allumer dans quelques minutes, et donc ma plata elle va être chaude et mes plats ils vont rester chauds, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que c'est interdit par les chachamim. Le mav'ir ici il n'est pas direct, il est indirect. De dire au goy de faire quelque chose d'indirect quand j'ai vraiment besoin, c'est permis. Vous avez compris? Ça c'est une solution, une des solutions. Attends, il y a encore une autre solution, mais ça sera un autre jour. Mais ça c'est une des solutions qu'on a pour si jamais on a oublié de mettre la prise dans la plaque électrique. Pourquoi on a parlé de tout ça? Parce que, à part le fait de mav'ir, il y a le fait de mettre la prise dans le mur. Ça, je ne prends pas en considération. Pourquoi? Parce que mettre la prise dans le mur, c'est pas du tout bonnet. Pourquoi? Parce que la prise, elle n'est pas partie intégrante du mur. On revient à notre bonnet. D'accord? Donc, quand j'analyse l'acte de mettre la prise dans le mur, par rapport à bonnet, il n'y a pas bonnet. Par rapport à mav'ir, c'est-à-dire la résistance qui va s'allumer, c'est allumer en fait une plaque, c'est interdit par la Torah. Mais de dire à un goy de mettre une prise avec une minuterie, c'est allumer de manière indirecte.
De dire à un goy d'allumer de manière indirecte quand on a vraiment besoin, hein, c'est permis. Et si nous allons faire de minuterie, On peut pas dire au goy. On peut pas dire au goy d'allumer la prise. Parce que je lui demande à un goy de faire un interdit de la Torah. D'accord? Même si on a besoin, on ne peut pas dire à un goy. C'est l'interdit des chachamim qu'on ne peut pas dire à un goy de faire quelque chose qui est interdit par la Torah pendant Shabbat. D'accord. D'accord. Voilà, il y a encore quelques cas. C'est bien. On va encore reprendre ça un petit peu la semaine prochaine. C'est nouveau. Ça, on a vu plein de cas aujourd'hui, 3 règles dans le 4e point de bonnet qui est en fait amélioré, ou toutes les choses qui sont liées par rapport au carca. Voilà. Alors on va s'arrêter là. C'est bon, il y a des questions? Quelque chose de clair? C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Voilà. Shavua tov à tout le monde. Pas de chose, merci. 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 Et à la semaine prochaine. Je veux. Merci.